Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cacho. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Hier, grosse surprise, Jonas Vingegaard a abandonné le Tour de France. Nous, avec David Gaudu, on garde toujours notre maillot jaune. Aujourd'hui, grosse étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. Ça va être une étape pour les favoris du classement général et du Tour de France, avec trois côtes premières ou hors catégorie. Moi, j'espère gagner avec David Gaudu. J'espère qu'il a une bonne forme. Et dans les vraies vies, je pense que Tadej Pogacar va gagner devant Jonas Vingegaard et Daniel Martinez. Dites-moi en commentaire qui a gagné hier et qui vous pensez voir gagner aujourd'hui sur cette étape très difficile qui récompensera les favoris du classement général très certainement, car je ne pense pas que ce sera une échappée qui ira au bout. Dites-moi ça, dites-moi également dans les commentaires qui vous a déçu hier et qui vous a émerveillé de voir. Et c'est parti pour la sixième étape du Tour de France avec la Groupama FDJ, avec David Gaudu en jaune. Et nous allons nous retrouver directement. J'ai oublié de prendre Quentin Paché pour l'échappée et pour le maillot de meilleur grimpeur. On a vu que Kriegaard et Ferron ont attaqué, tout comme Rickert, nous, Gianni Moscon et Frisson. Est-ce qu'on va réussir à prendre l'échappée et que le peloton nous laisse, nous 6? On va voir ça, alors que Harper vient de réattaquer. Vous voyez, nous sommes 14 à l'avant avec Kriegaard, Abrahamsen, Perez, Peters, Ferron, Van Hooijdonk, Paché, Smith, Morkov, Harper, Strong, Frisson, Moscon et Rickert. Est-ce qu'on va gagner ce classement de meilleur grimpeur au sommet de la côte de Cap-Vert? Ça va être difficile, il y a de très bons grimpeurs comme Perez ou encore Peters, mais on va tout donner. Et il y en a qui sont moins bons grimpeurs comme Van Hooijdonk ou encore Michael Morkov. On est à 1,5 km, moi j'ai envie qu'on gagne ce petit classement de meilleur grimpeur là pour mettre dans la tête de David Gaudu que c'est pas lui le meilleur grimpeur du tour, même si c'est lui à la fin de l'étape qui l'aura certainement également grâce aux hors catégories et aux autres cols. Alors il reste plus que 800 mètres, nous on va faire notre effort. On est un peu bloqué mais on passe, on va préparer notre effort maintenant. On va pas trop le lancer non plus. Est-ce que tout le monde le fait? Non, il n'y a personne qui le fait. Tout le monde me le laisse et c'est passé facilement pour Quentin Paché. Maintenant, on va les attendre. Ils le font, mais très tard quand même. Hein. Ils l'ont fait à 100 mètres de l'arrivée. À moins que les Morkov et compagnie ont lâché parce que c'était trop dur pour eux. On se retrouve à 4 km du sprint intermédiaire avec Quentin Paché. Est-ce qu'on va réussir une nouvelle fois à faire le braquage et à prendre les points du classement du maillot vert? Est-ce qu'on va être encore une fois troisième dans ce classement? Ce qui est incroyable car je ne sais pas ce qu'on fout là, mais on est là. On a gagné 3 sur 4, je crois, pour l'instant, des classements intermédiaires. Dites-moi ça dans les commentaires pour que je m'en souvienne. Et nous allons tenter de gagner le 4e classement intermédiaire de ce Tour de France avec Quentin Paché. On n'est plus qu'à 1 km. Van Hooijdonk est très fort, je pense. Est-ce qu'il va réussir à nous dépasser? Nous, on a lancé très tôt. Est-ce que c'était peut-être un peu trop tôt? Oh oui, c'était complètement trop tôt. On va passer très loin. On passe 7ème avec Quentin Paché. C'est dommage, mais de toute façon, on s'en fiche du maillot vert. Donc c'est pas si grave que ça. On est à 4 km du sommet du col d'Aspin. On va prendre notre gel bleu. On va essayer de gagner les points au sommet du col.
On voit que Abrahamsen et Van Hooydonk ont lâché. On n'est pas très bien niveau par bleu. On va tenter de réussir à passer. On se fait un peu lâcher avec les autres. On voit Morkov qui a l'air d'avoir du mal. Est-ce qu'il arrive à suivre? Je ne sais pas. Et nous, on n'arrivera pas à les suivre si on y va trop vite. On va quand même y aller pour essayer de gagner ce grimpeur. Ah non, Morkov il est bien en fait. Par contre, Ferron a du mal. Nous aussi on a beaucoup de mal. On peut pas les suivre. Ça va être trop dur, on ne pourra pas les suivre, on n'aura pas les points au sommet de ce grimpeur. C'est bien dommage. Ricciard non plus n'aura pas les points. Ça se joue entre Grégor, Pérez, Strong, Morkov, Moscone, Smith, Harper, Frison et Peters. Est-ce que quelqu'un peut lâcher les autres coureurs et gagner les points pour le classement de la montagne? Morkov est lâché. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que Peters va gagner? Est-ce que Grégor, qui est premier, gagne? Et oui, Grégor qui passe premier devant Strong, Pérez, Moscone et Nance Peters. Et enfin, Harper prend le dernier point qui était envisageable de prendre. Nous, on va sûrement... Je vais dire à Quentin de Paché de retourner dans le peloton. Nous allons passer sur David Gaudu. On a demandé à Quentin Paché de venir dans le peloton. On a demandé également à Van der Berg, à Olivier Le Gac, à Genietz et à Kuhn de prendre leur gel pour ne pas qu'ils lâchent, alors que Marc Soler est lâché. C'est très surprenant. Du coup, Pogacar se retrouve avec des équipiers en moins. Est-ce qu'il va passer alors que Bjerg est également lâché? Pogacar a beaucoup d'équipiers en moins. Trentin en plus de lâcher. Attention, Pogacar, il a plus beaucoup d'équipiers. Alors que nous, on a bloqué Simon Yates sans faire exprès. On va suivre Tadej Pogacar dans cette descente. On va essayer de passer avec Tadej Pogacar dans ce col. Et même, on va demander à Kevin Genietz et Stephen Kuhn de prendre leur gel et d'aller rouler, car ils peuvent faire beaucoup de dégâts, vu que c'est Wout van Aert vu que Wout van Aert est le favori côté Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard a abandonné ce Tour de France. Donc on va demander aux deux de rouler très très fort pour faire mal à Wout van Aert. Alors que Mikel Landa a lâché. C'est très surprenant. Yates a également lâché. On le voit tout en bas. Ouais, Adam Yates a lâché. Nous on va les suivre. On va essayer de s'échapper avec nos petits amis Kuhn et Genietz. Au moins ça oblige les UAE à rouler derrière nous. On reprend Smith, on reprend je ne sais plus qui, je crois que c'était Guillaume Martin, mais je suis pas sûr. Non, Guillaume Martin a lâché. Oula, Thibaut Pinot qui lâche, attention. Thibaut Pinot lâché sur le col du Tourmalet, c'est pas si grave. Valentin Madouas avec Richard Carapaz, Wout van Aert, Daniel Martinez et Ben O'Connor. Ah, bon, ils sont revenus, mais ils sont tous dans le dur là-bas. On essaye de passer sans utiliser notre gel. Oula, O'Connor et Nelson Paoles sont lâchés. Paoles c'est pas si grave, mais O'Connor lâché, c'est un grand favori au podium qui est parti dans les wraps. Nous on revient sur la tête dans cette montée au plateau. Ok. Nous on revient sur la tête alors que il y a une attaque de Bardet et de Martinez avec Tadej Pogacar. Nous on va demander à Thibaut Pinot et Valentin Madouas de rouler, car Pogacar c'est très
difficile pour nous de le laisser partir. Est-ce qu'on va réussir à aller reprendre? Je l'espère. Alors que Daniel Martinez est lâché par Tadej Pogacar et par Romain Bardet. Nous, on lâche tout le monde, à part Richard Carapace, car il va rester dans nos trous. C'est pas mal. La montée est très très dure. On va demander carrément de leur mettre du tempo 110 aux deux. Bon, Carapace est lâché, on n'est plus que 3. J'arrive même pas à les suivre, ils vont trop vite. Je vais prendre mon gel. Est-ce que je vais réussir à revenir sur eux? Les deux, c'est bien, ils se donnent à fond. On revient sur Daniel Martinez. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur Tadej Pogacar? Il est quand même très fort, le bâtard. Hein. Le petit Tadej, il est fort. Les deux vont suivre sans se fatiguer. Nous, on va attaquer. On va tenter d'attaquer. On n'a plus de gel. On va attaquer après. On revient à 45 secondes de Tadej Pogacar. Est-ce qu'on va réussir à revenir dans leur roue? Ça va être très difficile alors que Romain Bardet est lâché par Tadej Pogacar. Ça va être très difficile pour nous de revenir sur Tadej Pogacar alors qu'il est à 1 km de l'arrivée. On a Romain Bardet en visu. On a Tadej Pogacar, on le voit tout là-bas. Est-ce qu'on va réussir à monter plus vite que lui? Est-ce qu'on va réussir à lui reprendre du temps? 18 secondes, 17. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur Tadej Pogacar? On n'a plus de barre rouge, mais on arrive à faire 14 secondes, 13 secondes. On arrive à 13 secondes de Tadej Pogacar. Pogacar qui a été très fort. Nous, on aurait peut-être pu le suivre un peu plus tôt. On aurait peut-être pu le tenir. Dommage. Mais bravo Tadej Pogacar pour cette victoire. Et c'est la victoire de Tadej Pogacar sur cette 6e étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Nous, on finit 2e à 13 secondes. Pogacar qui prend également le maillot jaune. C'est dommage pour nous. Mais c'est comme ça. On doit être à 3-4 secondes de celui-ci. Wout van Aert toujours maillot vert. Nous, on aura le classement de meilleur grimpeur à l'issue de la 7e étape avec David Gaudu. Donc on aura toujours un maillot distinctif, mais il sera plus sur les épaules de Quentin Paché. Tadej Pogacar également maillot blanc. Il est également maillot jaune, c'est totalement logique. C'est dommage pour nous de perdre le maillot jaune. Ça a été difficile. On finit à 13 secondes de lui alors qu'il a été en forme normale, nous aussi. Romain Bardet a totalement explosé à la fin. Il est bien revenu également. On a Madouas et Pinot qui ont fait 2 minutes 6. Pidcock ici avec Dan Martinez qui a également bien craqué. Est-ce qu'il y a des hors délais? Oui, là il gagne un coéquipier de Tadej Pogacar. C'est très intéressant pour nous, on pourra plus facilement l'attaquer. Il perd un solide équipier. Solide, il n'est pas tellement solide, mais dans la plaine ça peut lui faire du bien. Dans les montagnes, c'est vrai que c'est difficile pour lui, mais dans la plaine, ça lui ferait du bien à Tadej Pogacar d'avoir la Ingen. Et où est le petit Ben O'Connor? À 7 minutes 39 en mauvaise forme, Ben O'Connor. Qui passe 14e, il gagne 2 places, mais il est à 15 minutes 18. Nous, on est à 4 secondes de Tadej Pogacar. Au classement de meilleur grimpeur, on est à 42 points. Quentin Paché à 24 points. Trahen lui passe devant et Grégor aussi. Classement par points, toujours Wout van Aert devant Alexander Kristoff et Mathieu Van Der Poel. Classement des jeunes, Pogacar devant Pidcock à 5 minutes 51. Classement par équipe, toujours la Groupama FDJ. Et classement de la combativité, toujours Quentin Paché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Laissez un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.